Ok. Voilà. C'est bien de se retrouver pour pouvoir louer notre Seigneur en cette, on approche de la fin de l'année 2025, puis on va entrer dans cette année 2026. Mais notre joie et notre plaisir, c'est de vraiment rendre gloire à notre Dieu et exprimer toute notre reconnaissance. Je vois qu'il y a des personnes nouvelles parmi nous, des visages. Je ne veux pas vous mettre à l'aise, mais bienvenue parmi nous. Ouais. On se couche par ailleurs. Est-ce que vous pouvez me dire d'où est-ce que vous venez? La Lorraine. Deux passages, ok. Bienvenue parmi nous alors. Nous nous réjouissons de pouvoir être ensemble pour notre Seigneur. Avant de commencer ce temps de louange, alors c'est la période qui s'y prête. On a certainement lu ce passage dans Matthieu 1 ou dans Luc 2, où il nous est annoncé la venue de ce Sauveur merveilleux, où la grâce de Dieu s'est incarnée en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'avais ce matin, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir partager, Seigneur? Et puis, il y a eu simplement cette phrase, j'étais dans ma douche, et j'ai eu cette phrase, Dieu est bon. Dieu est bon. Et alors, j'avais envie de lire avec vous quelques versets dans le psaume 107. C'est le cantique des rachetés. Amen. Et je pense qu'on peut se retrouver dans ce cantique-là, dans ce cantique des rachetés, le psaume 107. Célébrez l'Éternel car il est bon. Amen. Qui c'est qui veut le célébrer ce matin? Amen. Il est bon, notre Seigneur, car son amour durera toujours. Je pense que tous on a dû expérimenter l'amour de Dieu durant cette année 2025. C'est comme si le Seigneur nous disait, c'est pas fini, ça dure toujours. Amen. Jusque dans l'éternité, lorsque le Seigneur viendra nous reprendre dans les nuits. Son amour dure à toujours. Qu'il le proclame tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblés de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les uns erraient perdus dans le désert, dans les lieux où il n'y avait personne, et sans trouver une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif, ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Amen. L'Éternel nous délivre des angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour aller vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. D'autres vivaient dans une ombre mortelle, enchaînés dans la misère et les fers, pour avoir bravé les ordres de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les soumit à la peine, et succombés, privés de tout secours. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir de l'ombre mortelle, il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes. Car il a brisé les portes de bronze, il a rompu les verrous de fer. Des insensés vivaient dans le péché. Des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugnait à leur bouche. Ils approchaient les portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leur angoisse. Il envoya sa parole, il les guérit, et il les fit échapper à la tombe. Qui loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, et qui lui offre des sacrifices de reconnaissance, que dans la joie, il raconte ses œuvres. Amen. Dans la joie, ce matin, nous voulons raconter ses œuvres. Nous avons lu ce Dieu qui guérit, qui délivre, qui ouvre les portes de fer. C'est un Dieu merveilleux, formidable. Amen. Et nous croyons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous voulons nous attendre à voir notre Dieu manifester sa gloire au milieu de nous. Amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que nous nous rassemblons autour de toi. Et notre désir, c'est de garder les yeux fixés sur toi et nos pensées tournées vers toi. Que rien ne vienne nous empêcher de nous approcher de toi, de pouvoir encore goûter à ta présence,
à ton amour. Tu es tellement bon. Tu ne te lasses pas de déverser par ton esprit les bénédictions qui sont en toi, Seigneur. Alors que nos cœurs soient ouverts, nos yeux ouverts, réceptifs. Et nous voulons te dire, Saint-Esprit, viens faire ton œuvre au milieu de nous. Amen. Amen. Merci, l'équipe de louange, de nous conduire dans ce moment. Moi, j'avais à cœur de vous partager pour ce temps de louange que vraiment on voulait profiter de ce moment qui est notre dernier temps officiel de l'année pour vraiment exprimer votre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans cette année, pour sa fidélité tout le long de cette année, tous les moments où il était avec vous. Et n'hésitez pas pendant la louange si vous repensez à des moments où vous étiez, soit c'était génial et Dieu était avec vous, soit c'était complètement naze et vous aviez peur, en fait il était là. Mais le remercier pour ce moment justement qu'il était là tout le temps, tout le long avec nous.
on veut te remercier pour tous ces moments où tu as été là pour nous, Seigneur. On veut vraiment élever ton nom, Seigneur. Et ouais, dire au monde à quel point tu as été fidèle et à quel point tu étais toujours là pour nous, Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le ciel dit je suis fort, le beau dit je suis libre, de la paix, de grandes choses pour nous. Maintenant, le ciel dit je suis fort, le beau dit je suis libre, de la paix, de grandes choses pour nous. Merci. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, toi saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le ciel dit je suis fort, le beau dit je suis libre, tu as fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le ciel dit je suis fort, le beau dit je suis libre, tu as fait de grandes choses pour nous. Merci. N'hésitez pas à élever vos voix aussi pour exprimer votre reconnaissance par le prière.
glorifié quand les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus merveilleux nom. Jésus merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus précieux nom, digne d'hommage. Encore Jésus merveilleux nom. Jésus merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos rois célèbres te rendent gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant. Divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, voile du matin. Tout-puissant, Sauveur divin, Sauveur vivant, Maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus,
Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de pouvoir chanter ton nom, Jésus. Oui, ton nom est merveilleux et nous voulons le proclamer haut et fort, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen, Jésus. Mon bonheur est le plus beau. Mon bien-aimé est le plus beau.
j'avais cette pensée, cette parole que Jésus lui-même pose à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? J'avais ce sentiment que Jésus voulait s'adresser à chacun de nous. Que dis-tu que je suis? Peut-être que chacun puisse exprimer qui est Jésus pour chacun pour soi. Qui est Jésus? Que nous puissions l'exprimer librement de tout notre cœur. Qui dis-tu que je suis? J'avais ce sentiment aussi qu'en proclamant qui est Jésus, même si les circonstances peuvent être contraires, il y avait vraiment une démarche de foi, au-delà de ce que je peux voir aujourd'hui. Mais je crois que le Seigneur doit nous encourager à proclamer qui il est, au-delà de ce que nous voyons. Mais parce qu'il est. Il se révèle à Moïse, je suis. Alors qui est Jésus pour toi ce matin, dans ta situation? Amen, Seigneur, merci parce que tu es celui qui règne sur toutes les circonstances. Amen. Sur toi, je peux m'accrocher. Sur toi, Seigneur, quand bien mal de mon souffle, je peux m'accrocher. Alors merci. Merci, Seigneur. Tu es celui qui vous appelle à sortir de la barque et à marcher sur les eaux. Tu es celui qui calme la tempête. Amen. Tu es mon Dieu bienveillant et veillant bien. Tu es mon Dieu du quotidien et tu m'aimes d'un amour inconditionnel. Amen. Alléluia. Jésus, tu es mon sauveur, tu es celui qui me donne des choses durables, des choses qui n'éternisent pas. Tu es celui sur qui on peut s'appuyer, de qui on peut attendre beaucoup de choses et qui ne nous déçoit jamais. Tu es celui qui n'attend rien de nous, mais qui nous donne sans compter. Amen. Tu es celui qui est fort et fidèle. Gloire à toi, Seigneur. Tu es tout. Tu es celui qui m'oublie, Seigneur. Personne. Amen. Seigneur, tu es au pouvoir de souffle de vie. Tu apportes la vie dans la maladie, dans les situations désespérées. Tu es celui qui souffle et qui anime. Alléluia. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Jésus, pose ta main dans mon cœur, remplis mon vie. Il est Seigneur, amour infini. Allons,
tout directement au Seigneur Jésus. J'ai eu 2 visions. J'ai vu un diadème qui brille de 1000 feux. Il est fait de diamants rehaussés de rubis. Il est extraordinaire, il est magnifique, il projette une lumière extraordinaire. Et le Seigneur te le tend. Il te dit, voilà, viens faire briller ma lumière à travers toi. Je te demande de faire le premier pas. Ça fait un moment que je t'appelle. Aujourd'hui, fais ce pas. Je veux que tu brilles pour moi. La deuxième vision, j'ai vu des loupes lunettes. Quelqu'un dit, mais j'entends rien, je comprends rien, je vois rien. Et le Seigneur, qui a beaucoup d'humour, lui dit, mais voilà, tu as mis les lunettes à l'envers. Donc, demande au Saint-Esprit de t'éclairer, il t'enseignera. Est-ce qu'il y a d'autres paroles qui ont été reçues, d'autres paroles prophétiques, paroles de connaissance, vision? Amen. Nous allons prendre le pain et le vin à cette scène qui nous rappelle le sacrifice de Jésus à la croix qui s'est donné. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre pleinement de sa vie. Et je voudrais lire ces quelques lignes, ces quelques versets dans l'évangile de Jean au chapitre 6. C'est Jésus qui parle. Il dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Amen. Jésus qui est vraiment cette nourriture. Alors c'est clair que quand Jésus prononce ces paroles-là, ça choque l'auditoire. Comment on peut manger la chair et boire le sang? Et Jésus fait référence à son sacrifice. Il a donné sa vie. Et lorsque nous mangeons ce pain, nous nous rappelons que son corps a été brisé à la croix. Lorsque nous prenons ce vin, nous nous rappelons que son sang a été versé, qui nous lave, nous purifie de tout péché. Il a été parlé de ce diadème, cette vision de ce diadème, et peut-être le Seigneur frappe à la porte de quelqu'un. Si tu entends que le Seigneur frappe à ta porte, peut-être c'est le moment aussi, cette invitation à l'ouvrir, et peut-être à remettre sa vie entre les mains du Seigneur. Et alors, je t'encourage à prendre le pain et le vin. Seigneur, merci. Merci parce que si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que toi, tu es venu vers chacun d'entre nous. Tu t'es révélé à chacun d'entre nous. Et ça, c'est l'œuvre de ton esprit. Nous sommes reconnaissants parce que de mort que nous étions, tu nous as amenés, tu nous as rendus à la vie en toi, Seigneur. Et ce matin encore, comme nous venons de le lire, tu nous rappelles que nous avons besoin de nous nourrir de toi. Et merci pour ce privilège de pouvoir prendre ce pain et ce vin.
Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci parce que c'est ta vie, par ton esprit qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui nous édifie. Et alors que nous prenons ce pain et ce vin, Seigneur, nous croyons que là, tu nous renouvelles, tu nous fortifies, tu nous édifies par ton esprit. Amen. Reçois de moi ce parfum qui t'est la beauté de ton nom, mon âme perdue, je n'ai que toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je t'en ai donné, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je n'ai que toi. Jésus, je t'aime. On a un dernier. Christ est ma joie. Et tu es la lumière qui brille dans le noir, tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Et je n'aurai pas honte de proclamer. Christ est ma joie.
Pourquoi peut-elle quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Ton genou est ma honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Seigneur. Est-ce qu'on peut crier un cri de joie? Dans les stades de foot, il crie plus fort que vous, hein? Christ est notre joie, Seigneur. Amen, hein? Ce n'est pas n'importe quelle joie, ce n'est pas une joie éphémère. La joie que le monde peut donner. Hein. Et bien sûr, hein, on a certainement reçu les uns et les autres des cadeaux pendant cette période de Noël. Et les cadeaux, ben, ça manifeste aussi l'amour que l'on nous porte, et puis il y a de la joie. Mais bon, cette joie, elle passe. Mais la joie du Seigneur, elle demeure. Amen. C'est la joie. Et Jésus-Christ lui-même, il dit, il veut que notre joie soit complète. Alléluia. Il veut nous donner sa joie pour que nous ayons une joie complète. Et il nous invite vraiment à demeurer. C'est en demeurant en lui qu'on peut vivre cette joie qui est complète. Amen. Les informations de l'Église concernant cette semaine, donc c'est les vacances, les groupes de vie se reposent, les groupes de prière en semaine, voilà. Le café associatif est fermé aussi, hein. Il réouvrira le 7 janvier, le mercredi 7 janvier, attention avec des nouveaux horaires, donc ça va ouvrir le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Alors le mercredi ça sera de 10h à 17h30, le jeudi de 13h30 à 17h30, le vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 17h30. Bon, je sais que vous n'allez pas retenir tout ça, mais ça vous sera envoyé par mail cette semaine. Voilà, et puis de toute façon, on va imprimer un flyer, comme ça on sera bien au courant des horaires. Voilà, donc oui, vous donner quelques nouvelles de cette soirée de Noël que nous avons fait sous le chapiteau. Voilà, ça a été une belle soirée. Voilà, on a été vraiment très encouragés par l'engagement de plusieurs communautés, églises. Il y avait aussi des catholiques qui se sont joints à nous. Les prêtres aussi sont venus nous faire une petite visite et nous encourager aussi. C'était très sympathique aussi. Voilà, nous avons eu aussi une adjointe au maire, aux affaires sociales, Madame Véré Michel, qui a été là et qui a dit quelques mots. Voilà, donc elle était très encouragée de voir ce qui se passait. Voilà. Donc c'était vraiment une belle soirée. Puis aussi, ce qui était beau, c'était de voir
j'ai pu un petit peu saluer différentes personnes à table qui étaient seules, et puis elles étaient très reconnaissantes de cette soirée, du repas, le fait que ce soir-là elles puissent échanger avec d'autres. Voilà, c'était un bon moment. Donc vraiment tout ça à la gloire de Dieu. Et puis bon, là aussi, c'était un défi au niveau du budget. Hein. Et puis bon, ben, on arrive à boucler le budget. Quoi, hein. Donc merci Seigneur. Hein. Je suis toujours émerveillé quand Dieu nous montre quelque chose, nous dit quelque chose, et puis on regarde les finances, et puis on n'a pas ce qu'il faut, mais on fait le premier pas, on avance dans ce que Dieu nous dit, et Dieu pourvoit, quoi. Et on a commencé à faire les démarches, on a même demandé à avoir le chapiteau, on n'avait pas les sous pour le payer, mais les sous sont arrivés après, quoi. Et je crois que le Seigneur aime qu'on fasse des pas de foi comme ça. Hein. Donc je voulais vraiment vous encourager, quand Dieu vous dit quelque chose, quand vous êtes convaincu, allez-y, quoi. Faites le premier pas et les ressources arrivent derrière. Que ce soit en termes de bénévoles matériels, en termes de finances, Dieu est bon, quoi. Il veille pour que ce qu'il a décidé s'accomplisse. Amen. Amen. Donc nous sommes encouragés. Je n'ai pas le temps de vous montrer des photos, tout ça, mais une prochaine fois, on se fera un petit diaporama pour voir ce que Dieu a fait au milieu de nous. Voilà, j'en étais au niveau des annonces. Oui, le 31 au soir, là aussi, on veut que personne ne passe ce temps de passage à la nouvelle année tout seul. Donc, si vous êtes seul, si vous avez envie de passer une soirée dans une atmosphère conviviale, familiale, chaleureuse, vous pouvez venir au 31. S'il vous plaît, inscrivez-vous pour qu'on puisse voir en termes d'organisation, voilà, le nombre que l'on est. Donc, marquez-vous sur le tableau. Alors, ce qui est demandé, c'est qu'on amène entrée et dessert. Il y a Jérôme, notre traiteur préféré, qui va nous préparer un bon plat chaud. Voilà. Et puis, et bien sûr, il y a une petite participation, parce que donc le plat chaud, il y a besoin de faire quelques achats pour préparer ce bon plat chaud, et c'est de l'ordre de 10 € par personne. Voilà, pour passer une belle soirée. Hein. Donc, si vous êtes seul, vous pouvez vous inscrire, vous êtes les bienvenus, quoi. Voilà. Avant que Patrick s'installe pour nous partager le message que le Seigneur a mis sur son cœur, je fais passer la boîte pour notre offrande. Là aussi, c'est une façon d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, notre confiance. Voilà, nous savons que tout nous vient de lui. Et nous voulons aussi, par ce geste-là, dire Seigneur, voilà, je te donne aussi ce que tu me donnes financièrement pour prendre part à ce que tu es en train de faire. Alors nous sommes reconnaissants et je veux, en ton nom, Jésus, bénir cette offrande. Amen. Merci Patrick de prendre place. Est-ce que ça marche? Ça va marcher si tu appuies sur le bouton. Voilà. Voilà. Voilà, bien écoutez, bonjour à tous et à toutes. Voilà. Je suis très heureux de vous voir et de vous partager ce message de la part du Seigneur. Alors, on est encore un petit peu la tête dans l'esprit de Noël, même si Noël est passé. On est un peu partagé, je dirais. Il y a d'un côté Noël qu'on a vécu, et puis de l'autre côté, l'année nouvelle. L'année nouvelle qui arrive. Et ça me fait penser à la grâce, moi, ça. Ça me fait penser à la grâce, parce que la grâce de Dieu prend sa source dans un acte passé, et elle impacte notre avenir. Amen. C'est-à-dire qu'elle nous équipe, elle nous a remplis. Alors en même temps, oui, je parle de la grâce de Dieu parce que tout le mois de décembre, c'est notre objectif. Je le dis pour ceux qui n'étaient pas au courant. Chaque mois, on se donne un objectif, et décembre, c'est le mois où on a parlé de la grâce. Et je crois que la plus belle manifestation de la grâce, la plus belle illustration qu'on puisse avoir de la grâce, eh bien, c'est le don de Jésus.
Jésus qui est venu dans ce monde, Dieu qui donne son Fils, Jésus qui vient pour sauver le monde, Jésus qui vient et qui accomplit notre salut. Alors, on dit souvent que la grâce c'est gratuit, ça veut dire gratuit, oui, c'est vrai, mais en même temps c'est gratuit parce que quelqu'un m'a payé. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et Jésus est venu, il a souffert dans ce monde. Il a donné sa vie. Il a accepté de tout laisser pour mourir pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alors oui, pour nous c'est gratuit. Pour lui, ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Et c'est pour ça qu'on est reconnaissant à ce Sauveur merveilleux que nous avons. Amen. Hein? Alors, je voudrais vous partager le témoignage de Jean-Baptiste. Vous savez, la première fois que Jean-Baptiste a vu Jésus, vous vous rappelez de ce qu'il a dit? Eh bien, il lui a rendu témoignage un peu de ce que j'étais en train de dire. Il était avant, donc le passé, et il nous amène vers l'avenir. Il nous impacte dans l'avenir. Je ne sais pas si on peut passer le verset, si on peut projeter le verset, mais sinon je vais vous le lire. Hein. Jean-Baptiste a rendu témoignage à Jésus et il s'est écrié: celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, formidable verset. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Oh, j'ai reçu de sa plénitude. Tu as reçu de sa plénitude. Toi aussi, tous. Vous vous rendez compte de ce que c'est ça? Nous avons tous reçu de sa plénitude. Alors on ne peut pas avoir toute la plénitude de Dieu. Si on voyait tout, la plénitude de Dieu, je crois qu'on serait foudroyé. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas. L'apôtre Paul dit que pour l'instant, nous voyons comme au travers d'un miroir, mais qu'alors nous verrons face à face. Pour l'instant, on a reçu de sa plénitude une partie, mais tous. Et grâce pour grâce, je vous dis le texte. Donc, tous reçus de sa plénitude et grâce pour grâce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce terme grâce pour grâce? Je me suis intéressé un peu à cette expression, hein, grâce pour grâce, ou faveur pour faveur. Ça exprime une idée de mouvement, une idée de continuité, une idée d'abondance, comme une source qui jaillit et qui ne s'arrête jamais. Grâce de Dieu, c'est ça. Il y a une grâce qui vient, et puis il y en a une autre, et puis il y en a une autre. Et grâce pour grâce, je grandis chaque jour en découvrant la grâce de Dieu. Alors, j'ai reçu de sa plénitude, mais quand même la grâce vient, et je grandis chaque jour en recevant un peu de sa plénitude. Ça nous indique aussi qu'après avoir, qu'après avoir reçu un peu de sa plénitude, il nous faut prendre le temps de découvrir, de savourer la grâce de Dieu. Elle se manifeste dans l'œuvre rédemptrice, bien sûr, du salut, comme je l'ai dit, par le Christ, mais aussi juste dans les moindres détails de notre vie. Vous savez, les petites choses du quotidien, aussi bien que les grandes orientations que je prends, tout ça, ça fait partie de la grâce de Dieu. Je crois que c'est Xavier qui nous avait parlé de la grâce générale de Dieu. Hein? Eh bien, oui, à la fois les petites choses du quotidien, et puis à la fois les grandes choses, je suis appelé, jour après jour, grâce par grâce, à découvrir ces choses-là, et à m'en réjouir, à m'en délecter. Hein? Alors, face à la grâce merveilleuse de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? La meilleure chose que je puisse faire, c'est essayer de connaître son auteur. Vous êtes d'accord? Hein? Dieu nous fait grâce, mais ce grand Dieu qui nous fait grâce, ouais, moi j'ai envie de prendre du temps pour essayer de le connaître. J'ai envie de prendre du temps pour essayer d'aller plus loin. Amen. De méditer, de l'adorer, de le rencontrer, ce Créateur merveilleux.
rencontrer l'auteur de toute grâce. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Je vais vous lire un poème qui parle de ça, qui parle de la grâce. Ça s'appelle « Celui qui prend le temps ». Heureux celui qui arrive à arrêter le temps. Il découvre la vie et les fleurs et les vents. Il saura voir l'étoile briller au firmament aussi bien qu'à ses pieds un petit ver luisant. Il est heureux celui qui arrête le temps. Le pic majestueux lui raconte la gloire de ce grand roi des cieux célébrant sa victoire. Et la petite fleur parfumant la prairie, c'est la grâce de Dieu qui abonde et lui sourit. Il est vraiment heureux, celui qui prend le temps. Il saura voir la vie et les fleurs et les vins. Et c'est l'amour du Père qu'il répand à tout vent. Amen. Hein? Amen. Soyons dans cette idée de rencontrer et de connaître celui qui est l'auteur de toute grâce. Amen. Alors, le verset qu'on a lu nous dit que la loi a été donnée, hein, la loi a été donnée, mais que la grâce et la vérité sont venues. Ah, c'est pas le même mot, hein. C'est étonnant quand même, pourquoi ils n'emploient pas le même mot, pourquoi le même mot. La loi a été donnée. Et ça veut dire que la loi, il n'y a rien de plus à faire. Hein. Elle a été donnée, et voilà, tu n'as qu'une chose à faire, c'est la suivre, c'est la respecter, sinon tu auras la loi. La loi, elle est donnée, ah, comme tout aurait été tombé. La grâce et la vérité, pas pareil, elle est venue. Et ce mot venu, eh bien, ça m'engage en quelque part. Ça m'engage, parce que ça veut dire que j'ai quelque chose à faire. Si elle est venue, peut-être que je n'ai ma part à faire, j'ai à l'accueillir, la grâce de Dieu, puisqu'elle est venue. On notera aussi que c'est marqué la grâce et la vérité. La loi, il n'y a qu'un seul mot hein, pour définir la loi, elle a été donnée par Moïse. Et la grâce, il y a la grâce et la vérité. Et alors, j'ai remarqué que souvent, dans la Bible, chaque fois qu'il y a le mot grâce, il est associé à un autre mot. Là, il est associé au mot vérité. On verra au cours du message qu'il est parfois associé à d'autres mots. C'était intéressant de le constater. Dans la grâce et la vérité sont venus. Alors ça nous rappelle Jésus, bien sûr, qui est venu. Ça me rappelle que j'ai ma part à faire. Ça passe par une reconnaissance de la souveraineté éternelle de Christ. Il est venu. Qu'est-ce que je peux faire? Le reconnaître, l'accueillir, me l'approprier, la grâce de Dieu. J'ai à me l'approprier, à la faire mienne. Oui, elle est venue. Et ma part à moi, c'est de me l'approprier, de la faire mienne, de me couvrir du manteau. Et on entend parler des fois du manteau de la grâce. De couvrir du manteau de la grâce. Dans la parabole du fils prodigue, le Père est venu à la rencontre de ce fils. C'est une belle illustration, là aussi, la parabole du fils prodigue de la grâce. Le Père est venu à la rencontre de ce fils qui était finalement, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais bon, qui n'avait pas fait des choses vraiment à la gloire de Dieu. Hein. Il avait pris sa part d'héritage, il a dilapidé, etc. Et pourtant, le Père vient à sa rencontre dès qu'il le voit de loin. Donc ça, c'est magnifique. Hein. Et non seulement il vient à sa rencontre, mais là aussi, il va demander à ce qu'il soit couvert. Et c'est formidable de voir que la grâce de Dieu, lorsqu'elle s'approche de nous, lorsqu'elle vient, eh bien, il ne s'agit pas simplement de jouir de la faveur de Dieu. Ce n'est pas simplement de profiter de ce que Dieu fait et de se dire « Oh, ben merci Seigneur, il est gentil. Il est gentil, le Seigneur, il nous pardonne. » Mais ça va plus loin que ça. Évidemment, ça va plus loin que ça. Le Père a demandé à ce que son Fils soit revêtu d'une robe blanche. Hein. Luc 15, 22, Père dit à ses serviteurs, apportez-lui vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Donc ce Père qui représente la grâce, il veut que le Fils
soit couvert. Il veut que le Fils soit équipé. Les souliers, aux pieds, c'est pour aller travailler pour le Seigneur, pour aller évangéliser peut-être. Et l'anneau. Vous savez, l'anneau, c'était pas simplement un ornement, l'anneau à l'époque. Hein. C'était le sceau, en fait. Le Père avait un sceau qui représentait l'autorité et qui donnait à celui qui avait le droit de donner des ordres, le droit de payer, de commander. Ah, et ça me parle, ça. C'est profond. La grâce de Dieu, c'est pas simplement que je reçois la bénédiction et que je me réjouis. Et bien sûr, c'est ça. Et que je profite de ce que Dieu me fait grâce. C'est que ça m'engage. Ça m'engage et je vais me recouvrir de cette grâce de Dieu pour aller. Je vais être équipé. La grâce de Dieu, elle nous équipe. Elle nous équipe. Alors, donc je le redis, il ne s'agit pas seulement de jouir des faveurs de Dieu, mais de recevoir son autorité et de s'en recouvrir. Et cette année, je pensais à ça, cette année 2026 qui arrive, qui est devant nous, eh bien elle va être chargée sans doute de bonnes choses, mais aussi de moins bonnes. On sait très bien c'est que souvent il y a des choses qui ne sont pas à la volonté de Dieu. Eh bien, je peux être équipé pour cette année. Et je crois que c'est pas pour rien que ce mois de décembre, nous avons parlé de la grâce, hein. C'est parce que la grâce nous équipe pour le temps à venir, pour le temps qui vient. Amen. Alors, je vais vous donner un autre verset. Donc, nous avons donc, face à cette grâce de Dieu qui est là, à nous approcher. À nous approcher avec assurance. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit ça. Hein. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans notre foi, dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bon, alors, notre assurance, elle vient d'où? Elle vient de ce grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui est venu jusqu'à nous. C'est pour ça que notre assurance, notre foi, elle repose sur quelque chose de solide. Je disais tout à l'heure sur l'acte passé, qui nous impacte jusque dans l'avenir. Une foi ferme, parce que basée sur l'œuvre de Christ, le salut, et un salut qui apporte aussi une réponse à nos besoins. Hein, c'est ce qui est dit, pour être secouru dans nos besoins. Alors oui, nous devons être revêtus de la grâce de Dieu. Nous devons nous en revêtir, la faire honneur et nous l'approprier. Et j'ai un autre exemple que je voulais vous citer. Alors c'est celui de Élie. On sait que le prophète Élie, il a été enlevé au ciel. Hein, dans un tourbillon, il est monté au ciel dans un char de feu. Sous les yeux ébahis, on peut dire, de son disciple Élisée. Alors est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose de ça? Moi, ça me fait penser à Jésus, à l'ascension de Christ sous les yeux de ses disciples, ébahis aussi, j'imagine, monté au ciel comme ça. Hein? Donc ça aussi, c'est une image de la grâce, hein? C'est une préfiguration de Christ qui est une image de la grâce. Élie enlevé au ciel. Et puis, Élisée est là, son serviteur, et Élie a laissé son manteau. Le manteau d'Élie est tombé, il est resté au sol. Et Élisée va le prendre, s'en revêtir, et il va aller. Alors ça nous rappelle aussi de faire des choses. Hein. Jésus a été enlevé au ciel, oui, mais il a dit, je vous laisse mon esprit.
je vous laisse la non-onction, la grâce. Et les disciples qui étaient là ont été revêtus de la grâce. Élisée, donc, avec le manteau de son maître, mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Il va faire plus de miracles qu'Élie. On dénombre 7 miracles faits par Élie. Et on dénombre 14 miracles faits par le prophète Élisée, celui qui a ramassé le manteau. Comment? Oui, c'est une onction. La double onction. Et Jésus avait dit, Jésus avait dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et même de plus grandes. Amen. Même de plus grandes. Alors oui, le disciple, on n'est pas plus grand que son maître, tout disciple accompli sera comme son maître. Nous sommes donc appelés à revêtir la grâce de Dieu. Pas seulement être reconnaissant et jouir des privilèges et de la faveur, mais à l'être équipé. Philippiens 4, 13 nous dit je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Cette grâce qui m'est donnée, je m'en revais comme Élisée s'est revêtu, ou comme le fils prodigue s'est revêtu. Et là, je peux tout par celui qui me fortifie. Waouh! C'est fort, hein? Enfin, vous avez réalisé des choses comme ça. Dans Romains 6, il nous est dit, maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, la grâce, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu nous confère deux choses. Alors, confère, ça veut dire accorder en vertu d'un pouvoir supérieur. C'est ça, le mot conférer. Et le don gratuit de Dieu, la grâce de Dieu, nous donne en vertu du pouvoir supérieur que Dieu a, nous donne deux choses. La possibilité de porter du fruit et avoir part à la vie éternelle. C'est ce qui est écrit. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alors oui, étant revêtu de la grâce de Dieu, je vais porter du fruit. Nous allons porter du fruit. Vous allez porter du fruit. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusé, si on peut dire, à regarder dans la Bible toutes les fois où les passages où il est question de la grâce, qu'est-ce que ça produisait comme fruit. Et chaque fois qu'il y a marqué grâce, il y a un fruit qui est produit. Vous pouvez, alors il y en a plein, je ne vais pas arriver à ce moment-là à aller jusqu'au bout, mais vous pouvez le faire aussi, vous regardez, vous cherchez grâce, et puis vous verrez, il y a des fruits comme ça. Alors, quel est un des fruits principaux qui va se produire en nous quand on est revêtu de la grâce? Moi, je l'ai noté, alors je ne suis pas dans l'ordre, d'importance ni rien, c'est au hasard comme ça, mais j'ai noté quand même la reconnaissance. Il y a une chose qui caractérise le croyant qui a été touché par la grâce, c'est la reconnaissance. Celui qui a été touché par la grâce, il est reconnaissant à Dieu et il offre encore reconnaissant car dans toutes circonstances, parce qu'il ne se base pas sur des valeurs humaines, il ne se base plus sur l'argent ou sur le matériel, mais il se base sur l'œuvre de Christ, sur ce que Dieu a fait. Il se base véritablement sur la grâce. Et l'Épître aux Hébreux, à propos de la grâce, nous dit dans Hébreux 12, 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Nous avons reçu un royaume inébranlable. Alors montrons à Dieu notre reconnaissance. Et c'est pour ça que, systématiquement, quand quelqu'un a été touché par la grâce, oui, il a ce cœur reconnaissant. On connaît beaucoup chez des frères et sœurs, ça vous est arrivé sûrement de se dire,
il traverse une épreuve compliquée, et pourtant, il a un cœur qui est reconnaissant au Seigneur. Il garde, ça c'est la grâce, c'est un fruit de la grâce. Alors dans la même veine, pour continuer, il y a l'obéissance aussi. Celui qui est touché par la grâce devient obéissant, obéissant à Dieu. Ça entend bien, obéissant à la parole de Dieu. L'Épître aux Romains nous dit que la bonté de Dieu pousse à la repentance. La bonté de Dieu, c'est l'expression de sa grâce. Va nous pousser à la repentance, donc à l'obéissance, à nous écarter du mal, à nous détourner du péché. Ça, l'obéissance. Hein. Alors, un autre point, c'est l'adoration. Adorer avec joie. Lorsqu'on est touché par la grâce, on a ce désir d'adorer Dieu dans la joie. C'est marqué instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Alors on connaît bien ce verset, souvent on le cite, ça est entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques, mais il y a cette connotation, hein, sous l'inspiration de la grâce. Et je crois vraiment que lorsque je me mets à chanter des cantiques, que je me mets à louer Dieu, eh bien, je suis sous l'inspiration de la grâce. Vous êtes sous l'inspiration de la grâce. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'essaye de retrouver un peu, parce que j'avoue que je l'ai un peu perdu. Mais louer Dieu, c'est pas juste de l'image. Est-ce que je loue Dieu dans ma voiture, dans les embouteillages, hein? Est-ce que je suis un chanteur de salle de bain, matin sous la douche? Louons Dieu, et nous serons sous l'inspiration de la grâce. À tout moment, je peux louer Dieu, chanter des cantiques quand ça va mal, dans ma vie, quand il y a un souci, quand il y a des découragements, quoi que ce soit. Si je me mets à chanter des cantiques et à louer Dieu, oh, de suite ça va mieux, tout simplement parce que l'ennemi s'enfuit, hein, quand on adore Dieu et quand on loue Dieu. Et vraiment, moi j'ai envie de retrouver ça, cette chose-là que j'ai un peu perdu, chanter des cantiques, me mettre à louer Dieu et à chanter, tout simplement parce que c'est le moment où la grâce de Dieu abonde quand je chante. Alors, il est question aussi de sanctification. Il nous est dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu. Ça c'est Tite. Donc l'apôtre Paul écrivait ces choses-là à son disciple Tite 9 à 15. La grâce de Dieu nous enseigne. C'est intéressant cette idée. La grâce de Dieu, elle vient, je le répète encore, elle ne vient pas seulement pour que nous puissions jouir, profiter de la bonté de Dieu, mais pour être enseignés aussi. La grâce de Dieu nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété, aux convoitises, à toutes les choses mauvaises finalement auxquelles on est soumis, au péché. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à ces choses-là et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et vous vous rendez compte de la puissance de ces paroles, quoi. Ça veut dire que le monde actuel dans lequel nous vivons, avec son lot bon, je ne dis pas qu'il n'y a que des mauvaises choses, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans ce monde. Il y a quand même des choses qui nous détournent, qui veulent en tout cas nous détourner. Mais je peux vivre dans ce monde selon la sagesse de Dieu, la justice et la piété. Waouh! Et tout ça par la grâce, parce que je me mets sous l'onction de la grâce, parce que je revêt ce manteau de grâce. Amen. Alors nous pouvons vivre, oui, dans le monde cette année, 2026, hein, nous pouvons vivre dans ce monde
tout en étant vraiment sous l'onction de la grâce dans la sainteté. Et ce n'est pas une sainteté forcée. Ce n'est pas produit par nous, par l'homme. Non. Dieu nous donne sa grâce pour nous, pour accomplir ce qu'il attend de nous. Ce n'est pas moi qui vais le fabriquer. C'est Dieu qui va m'aider. C'est Dieu qui va me remplir, qui va me donner la force. Et oui, et petit à petit, grâce par grâce, je vais être plus fort. Ah, j'ai noté aussi la puissance dans la faiblesse. Ça, c'est quelque chose, hein. Dans notre faiblesse, Dieu est puissant, la grâce de Dieu est puissante. L'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Corinthiens de son infirmité. Il avait une écharde dans la chair, dit-il. Il a été souffleté par un ange de Satan, vous vous rendez compte? Et alors il a demandé plusieurs fois, et Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. 3 fois. Ma grâce te suffit. C'est pas négatif. C'est pas comme si on disait à quelqu'un, ça te suffit. Voilà, contente-toi de ce que tu as. Ça te suffit, non. Ça veut dire que la grâce de Dieu est pleinement suffisante pour faire face à nos difficultés, à nos infirmités, à nos erreurs, à nos maladies, à tout ce qui est où nous ne sommes pas à la hauteur, à notre bassesse. La grâce de Dieu est pleinement suffisante. Ma grâce te suffit. La grâce est pleinement suffisante et nos faiblesses ne sont jamais un obstacle pour l'œuvre de Dieu et pour nos vies, pour que nous puissions avancer dans nos vies. Alors j'ai noté un autre point qui m'a paru important, qui est un fruit de la grâce de Dieu, c'est le désir de servir. Parce que quelqu'un est touché par la grâce, là encore, qu'est-ce qui se passe? Il a envie de servir. Ceux qui ont été impactés par la grâce, ils travaillent fort dans un domaine, parce qu'ils en ressentent la nécessité d'agir. Il s'agit de bâtir l'Église, le royaume de Dieu, ici-bas. Ce que nous appelons l'Église. On décrira cet état de choses. Et dans un premier épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 9, l'apôtre Paul il dit quelque chose d'assez étonnant. Il dit, je suis le moindre des apôtres, le dernier des apôtres, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Wow. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors c'est vrai, l'apôtre Paul a fait quelque chose de terrible. C'est affreux ce qu'il a fait. Affreux. C'est-à-dire qu'il pourchassait les chrétiens et il les emmenait liés pour être mis à mort, pour aller au martyre. Donc oui, il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc la grâce de Dieu, elle n'est jamais vaine. Quelles que soient mes fautes, mes erreurs, mes péchés, le mal que j'ai pu faire, les erreurs que j'ai pu faire, la grâce de Dieu n'est jamais vaine. Et loin de là, dit-il, j'ai travaillé plus que tous. Et ça, c'est formidable. Et ça n'a pas empêché cet homme qui a été un persécuteur, ça n'a pas empêché d'écrire toute la moitié du Nouveau Testament et de nous bénir. J'ai travaillé plus que tous, et il rajoute non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Par la grâce de Dieu, quelles que soient mes fautes, quel que soit mon passé, mes origines, quoi que j'ai pu faire, Dieu ne regarde pas à ça. Il regarde mon cœur et il regarde est-ce que j'ai reçu la grâce de Dieu. Amen.
Alors les dons aussi, les dons sont, que nous pouvons avoir sont un effet de la grâce. Hein. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout don, des dons, nous avons tous des dons naturels, et puis des dons spirituels aussi. Et que ce soit des dons naturels ou des dons spirituels, Dieu nous les a donnés. Ils viennent d'en haut, du Père des Lumières. Et c'est par grâce que nous recevons ces dons. Romains 12 nous dit, le verset 6 nous dit, puisque nous avons tous des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi, ou que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Nous avons tous des dons différents, hein, c'est ce qu'il dit, et ces dons viennent de la grâce de Dieu. Alors, c'est important parce que quand on lit ce texte, on voit bien qu'il nous invite à reconnaître notre don. Hein, que celui qui a le don de prophétie s'attache au don de prophétie, que celui qui a le don de présider s'attache, celui qui a le don d'enseigner s'attache à son enseignement. Nous sommes invités à reconnaître nos dons et à les travailler, à nous y attacher fortement. Si j'ai un don pour une chose particulière, eh bien, il faut que je le travaille et que je le fasse. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir servir Dieu, c'est avec nos dons. Pour revenir à l'exemple du chapiteau, hein, puisqu'on a eu, peut-être que vous avez passé cette soirée de Noël sous le chapiteau, eh bien, certains sont allés pour installer, pour monter, d'autres sont allés mettre des chaises, d'autres ont ramené des repas, d'autres ont servi aux tables. C'est un travail collectif. Et parce que chacun a reçu un don particulier, parce que chacun a reçu la possibilité de faire telle ou telle chose. C'est un travail collectif. Et je crois que la vie de l'Église est un travail collectif. Et les dons qui nous sont donnés par grâce sont quelque chose aussi de collectif. Il est important que chacun reconnaisse son don, s'y attache et le développe. Allez, encore un. Proclamer. Proclamer. Nous avons le devoir de proclamer la gloire de Dieu. Et parfois, c'est compliqué. Parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on est un peu dans la gêne. L'apôtre Paul nous parle dans Romains 15, 14 d'une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, il dira aux Romains, à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Hein, une hardiesse. L'apôtre Paul lui-même, il a dû avoir cette hardiesse. Il explique dans ce passage que l'église de Rome était une église où il avait tout à fait la capacité de s'encourager les uns les autres. Et cependant, il avait quelque chose à leur dire. Il dit, j'ai eu besoin d'avoir une sorte de hardiesse qui m'a été donnée par la grâce de Dieu, par la grâce que Dieu m'a faite. Et on a des fois des choses comme ça. Hein. Des fois, c'est compliqué de parler. Moi, je vais vous donner un petit témoignage. L'autre jour, on était invités dans la famille, à Mantoue, à l'occasion des fêtes de Noël. Puis ça se passait très bien, la famille, des amis, tout le monde, bon repas. Et puis tout à coup, quelqu'un commence à dire je suis allé chez le docteur parce que j'avais un zona. Et le docteur m'a dit qu'il ne pouvait rien faire pour moi. Il m'a donné l'adresse d'un guérisseur. Il m'a dit d'aller voir le guérisseur. Alors je suis allé voir le guérisseur. Et vraiment, super, hein, il m'a vraiment guéri. Alors moi j'étais là, je comprends bien qu'il va falloir intervenir.
Puis le bon, j'avoue que c'était pas. Puis alors l'autre avant, il se dit, oui, pour moi, ça a été couper le feu. Je suis allé voir un guérisseur qui a coupé le feu. Alors, je me dis là, il faut intervenir. Quoi. Ah, il faut y aller, quoi. On a besoin de la hardiesse, hein, comme dit Paul. Il faut la hardiesse. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Il va falloir argumenter, sortir des versets bibliques, faire ceci, cela. Et puis alors, j'ai eu une idée qui m'est venue comme ça. Tout simplement, je me suis dit, puisqu'ils disent ce qui leur est arrivé, je vais leur dire moi aussi. Et qui m'est arrivé. Moi, j'ai dit, oui, mais moi, j'étais malade aussi. Hein, j'avais témoigné plusieurs fois d'un nodule sur le papillon. La thyroïde. Thyroïde. Nodule sur la thyroïde. Et oui, on appelle ça le papier. Nodule sur la thyroïde. Alors, deux fois, chez le docteur, tout ça, puis jusqu'au jour où j'ai été guéri. Je priais tous les jours pour ça, et j'ai été guéri, le nodule a disparu. Alors je me suis mis à témoigner de ça. Je me suis mis à témoigner de mon genou aussi, j'ai été guéri du genou. Il y a 15 ans, à peu près, j'avais des douleurs terribles dans le genou, et Dieu m'a guéri. Alors je me suis dit, à témoigner de ça, et puis j'ai dit, mais il vaut mieux s'adresser directement au Seigneur que de s'adresser à des gens, ah bon, oui. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus parlé du guérisseur, on a parlé du Seigneur. Et oui, on a parlé du Seigneur. Et j'ai pu dire, mais finalement, pourquoi s'adresser à un guérisseur alors que Dieu peut nous guérir? On a besoin quelquefois de cette hardiesse. Je vous avoue que sur le moment, autour d'un bon repas, alors de l'apéritif, je fais tout pareil comme ça. Oh là là, qu'est-ce que... Mais voilà, la grâce de Dieu est là, et Dieu répond. Voilà. Alors pour finir maintenant, je vous dirai, est-ce que vous avez envie d'être heureux? Oui. Tout le monde, en 2026, vous avez envie d'être heureux. Hein? Moi aussi. Eh bien, sachez que le bonheur est associé à la grâce. Dans le psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourtant, ce psaume 23, il ne parle pas que de bonnes choses. Hein. Il parle de la vallée de l'ombre de la mort. Il parle des ennemis en face de moi, des ennemis. Donc, oui, il y aura des difficultés. Il y aura des difficultés, peut-être dans l'année qui vient. Mais il y aura aussi la grâce de Dieu pour nous accompagner. Amen. Il y aura aussi la grâce de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et pourquoi je peux être heureux malgré les difficultés? Parce que je ne me base plus sur les mêmes choses. Je ne me base plus sur les circonstances humaines. Je ne me base plus sur le fait si j'ai du travail ou pas. Je ne me base plus sur le fait si je suis dans telle situation ou pas, si j'ai de l'argent ou si j'en ai pas. Si matériellement la voiture marche ou si elle ne marche pas, je ne me base plus sur ces choses-là. Je me base sur la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Alors je vous propose de lire, pour terminer, ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Amen. 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 Merci beaucoup. Alors, pour conclure et pour résumer, je voudrais dire que nous devons apprendre à connaître celui qui est auteur de la grâce. Nous devons apprendre à reconnaître celui-ci. Parce que c'est la meilleure chose que nous pouvons faire. Simplement apprendre à connaître l'auteur de toute grâce. Alors, peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui se dit, mais moi je ne connais pas cette
ne connaît pas vraiment. Parce que vous savez, c'est toujours pareil, on connaît un peu. Hein, mais plus on fréquente une personne, plus on la connaît, plus on apprend à la connaître. Et il en est de même avec eux. L'auteur de la grâce, nous devons apprendre tous à le connaître. Peut-être quelqu'un ne le connaît pas du tout, ou peut-être quelqu'un a envie de le connaître un peu plus. Donc si c'est le cas, eh bien, voilà, je vais vous offrir la possibilité de le rencontrer. Voilà. Donc si c'est le cas, je dirais tout simplement, là, on peut parler après, vous pouvez venir me voir, et puis on peut parler, prier, et invoquer son nom, invoquer sa présence. Et si vous n'avez pas encore rencontré vraiment l'auteur de toute grâce, vous pourrez le rencontrer. Si vous avez envie de le connaître un peu mieux, un peu plus. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite un bon dimanche. Amen. Merci Patrick pour ce message. Quand tu as dit qu'il a envie de le connaître un peu plus, j'avais envie de lever la main. Amen. Moi aussi. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice et de vérité. Qui n'a pas envie de connaître plus notre Dieu? Alléluia. Seigneur, merci pour ce privilège de ce que nous pouvons te connaître toujours plus. Et je te demande que tu répandes sur chacun d'entre nous l'esprit de sagesse et de révélation pour te connaître. Tu ne te lasses pas de te révéler, Seigneur. Donne-nous cette soif, cette faim. Comme Patrick nous disait, tu es l'auteur de la grâce. Il y a tellement à découvrir. Alléluia. Que nous soyons des assoiffés de Dieu. Alléluia. Amen. J'avais envie de lire ce verset pour conclure ce temps ensemble. Et Patrick a parlé que la grâce nous équipe. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qui le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Amen. Comme un bon gérant de la grâce variée infiniment de Dieu. Alléluia. Alors je vous souhaite un bon dimanche. 1 Pierre 4, 10. Je crois. Oui. Je crois. 1 Pierre 4, 10. Amen. Comme des bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Soyons tout au long de ces vacances, là où Dieu nous place, en famille, dans notre voisinage, des dispensateurs de la grâce de Dieu. Parce que nous avons reçu chacun un don. Que la grâce de Dieu et la paix de notre Seigneur vous accompagnent chacun dans cette fin d'année et que vous soyez bénis et renouvelés pour cette nouvelle année aussi. Alors Claude, ça y est, tu es revenu parmi nous? Tu veux témoigner de ce qui vient d'arriver? Vas-y Claude. Oui, merci. Mes chers frères et sœurs, ça s'est arrêté brusquement de saigner. Alors du coup, on n'est pas allé aux urgences de Nîmes. Je ne sais pas pourquoi. C'est grâce à la parole que tu as citée ce matin. C'était quoi déjà? 117? C'est pas ça? 117, qui dit que, et aussi dans la chanson, qui dit que je suis faible, mais demain je suis fort. Amen. 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 Eh bien, j'aime ça bien. Ah, super, super. Oui, juste pour peut-être remettre dans le contexte, Claude a passé 4 ou 5 jours à l'hôpital. Une semaine à l'hôpital parce qu'il avait des hémorragies au niveau de... Je me suis vidé. Voilà. Et donc là, ce matin, ça a recommencé. Toute cette nuit, il a saigné. Et donc, ce matin, ça a recommencé. Donc, il est venu un petit peu au plus, il ne savait pas. Et puis, donc, il continue à saigner. Et puis, ça s'est arrêté. Ce matin, je me suis levé à 5h du matin parce que ça pissait le sang. D'accord. Voilà. Merci Seigneur. On veut proclamer la guérison complète dans le puissant nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à chacun.